Bonjour, j'ai le plaisir d'être avec Marc Sanchez. Vous êtes le président du SDI, c'est le syndicat des indépendants. Vous êtes en quelque sorte le MEDEF des artisans, des commerçants, des auto-entrepreneurs, bref, de toutes les petites structures. Et on sait que ce sont elles qui constituent aussi le cœur battant de notre pays. Avant d'évoquer l'actualité, on a beaucoup évoqué on a beaucoup lu beaucoup de choses depuis quelques mois sur les faillites d'entreprises, particulièrement les petites structures, qui étaient en très forte augmentation. Quelle est votre observation de la situation ? Écoutez, on est effectivement dans ce constat, somme toute, très alarmant. Si on regarde un petit peu les chiffres, grosso modo, on a à peu près plus de 32 000 procédures collectives qui ont été générées par rapport au début de cette année, sur les 6 premiers mois de l'année, si on se réfère aux sources d'Infogreffe sur le sujet. Donc on est exactement dans les mêmes tendances qu'on était l'année dernière, qui était déjà une année dite noire. Et malheureusement, les perspectives sur les procédures collectives aujourd'hui risquent effectivement d'être sur le deuxième semestre 2025 du même acabit, puisqu'il se pourrait effectivement qu'on puisse atteindre le cap fatidique et jamais atteint des 70 000 procédures collectives. Donc l'année 2024, qui devait être une année noire et une année, on va dire, de référence négative, risque d'être peut-être dépassée cette année. Et à ça, il faut aussi rajouter le nombre global de radiations d'entreprise, de radiations volontaires, c'est-à-dire le chef d'entreprise qui n'a pas de problème particulier, mais qui en a ras-le-bol et qui décide d'arrêter son activité. Et là, les chiffres d'Infogreffe, comme d'ailleurs les tendances qu'on peut avoir au niveau du syndicat des indépendants, nous amènent à constater qu'on a presque 91 000 chefs d'entreprise depuis le début de cette année qui ont décidé effectivement d'arrêter volontairement leur activité. Donc là, par contre, sur ce chiffre-là, on est dans une montée exponentielle qui démontre effectivement le découragement de ces entrepreneurs par rapport à plein de problématiques. La dernière en date étant effectivement le contexte politique et d'instabilité que nous connaissons depuis un peu plus d'un an. Alors, à un moment, on a été légèrement coupé, Marc Sanchez, juste au moment où vous avez donné le chiffre des dépôts de bilan, vous avez dit, on a compris 32 000, c'était bien ça ? On en était là ? 32 000 sur le Très premier bien. semestre. Ok, bon, c'était bien ça. Alors. Mais attendez, 32 000 premier semestre, donc on arriverait plus de 70 000 à la fin de l'année, peut-être, ou l'année prochaine. Oui. C'est considérable, parce que bon, on peut pas dans ce chiffre, il y a beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup d'artisans, il y a une personne, il y a peut-être 2, 3 personnes, mais vous pouvez aussi avoir des sociétés qui ont 50 personnes. Donc, alors, les trois quarts, que ce soit l'année dernière ou cette année, les 3/4 des entreprises, c'était des entreprises qui avaient effectivement entre 0 à 5 salariés. Et ce qui est constaté, donc c'est les entreprises que nous représentons au niveau du SDI, et ce qui a été constaté effectivement, c'est sur les moyennes entreprises, une montée du chiffre aussi par rapport à l'année dernière. Donc c'est des entreprises de plus de 50 salariés, voire même parfois ce qu'on appelle les ETI, c'est-à-dire les établissements intermédiaires, donc de plus de 200 ou 250 salariés. Donc oui, tout à fait. Quelles sont les principales causes qui sont annoncées, qui sont observées ? Les causes des défaillances, essentiellement, c'est, on va dire, le cumul des problématiques rencontrées par les entrepreneurs sur ces dernières années. C'est la sortie du Covid, c'est la crise énergétique, c'est la crise en Ukraine. On va dire que chaque année a sa crise particulière. Depuis 1 an et demi maintenant, c'est l'instabilité politique avec, on va dire, les conséquences économiques qu'elles peuvent avoir sur nos activités, notamment avec la dégradation à travers une dette publique hallucinante, des taux d'intérêt qui remontent effectivement de manière assez importante, ce qui a un impact sur l'économie de proximité, puisque nos entreprises sont essentiellement financées par des prêts bancaires, et quand vous avez des taux qui augmentent, ça engage effectivement une certaine frilosité sur les recrutements, ça engage une frilosité sur les investissements, et quand une entreprise n'investit pas ou ne recrute pas, à terme, effectivement, elle est condamnée à arrêter son activité. Et c'est ce qui se passe depuis maintenant un petit peu plus d'1 an
dans un contexte, je le rappelle, il n'y a aucune visibilité, aucune perspective qui n'est donnée aujourd'hui au niveau du pouvoir politique. Quand vous savez pas, par exemple, à quelle sauce vous allez être mangé sur, par exemple, le niveau de la fiscalité, si les charges que vous devez payer vont être, à travers notamment les aides sur les bas salaires au niveau des entreprises, vont être supprimées ou pas, nécessairement, ce sont des éléments qui sont définis dans le budget de l'État. Et quand ils ne le sont pas ou qui changent, on va dire, tous les 3 mois, en même temps que arrive un nouveau gouvernement, forcément, vous n'avez pas de cap. Et quand vous n'avez pas de cap pour un chef d'entreprise, forcément, vous êtes dans l'inquiétude, dans le stress. Et parfois, beaucoup, comme j'expliquais tout à l'heure, renoncent effectivement à persévérer. Alors, j'ai posé cette question sur les causes parce qu'il y a actuellement, évidemment, beaucoup de commerçants. Il y a aussi des artisans, mais je vais m'attarder sur le secteur des commerçants. Il y a la réponse systématique qui est faite en ce moment par les politiques, comme pour se défausser, je ne sais pas. Dire oui, mais c'est un peu de votre faute, vous n'êtes pas assez numérisé, il faut vivre avec son temps et les choses évoluent. Vous entendez celle-là, hein, voilà. Les politiques qui nous expliquent ça, notamment à travers le fameux dossier de la simplification administrative, sont très amusants. Ça montre effectivement à quel point ils connaissent pas nos activités, ils connaissent pas le monde de l'entreprise et le monde de l'entreprise de proximité. Dire aujourd'hui que il faut plus vous numériser et considérer que la numérisation va nécessairement engendrer une baisse des charges en fait qui pèsent sur les entreprises, non seulement c'est d'une idiotie extrême, mais en plus de ça, ça crée un mécontentement, on va dire de plus en plus important au niveau des dirigeants de TPE. Donc, je veux dire, bon, à part le comme si c'était pour se défausser, hein, finalement. Oui, clairement, oui. Enfin, c'est se défausser peut-être, mais je pense que au-delà du fait de se défausser, c'est de comment dirais-je, ça dénote une extrême méconnaissance de l'activité de nos entreprises de proximité, et ça, c'est très rageant pour le coup. Oui, vous avez la réponse, vous n'êtes pas assez numérisé. Vous avez aussi l'autre réponse. Oui, mais vous allez voir, bientôt ça va changer. Vous allez avoir des gains de productivité grâce à l'intelligence artificielle. Donc, c'est le mot magique maintenant, hein, pour tout excuser. C'est vrai que c'est des sujets. C'est-à-dire que même au niveau du SDI, on propose des formations sur l'IA, on propose aussi des formations s'agissant notamment de la possibilité pour les commerces de se numériser à travers la création de leur propre compte Facebook, de mettre des boutiques en ligne pour les commerces dans l'équipement de la personne, par exemple, etc. Mais c'est des éléments qui permettent effectivement d'adapter l'activité d'un commerce aux besoins et aux demandes de leurs consommateurs, mais c'est pas ça à la fin du mois qui va faire en sorte que vous pourrez recruter, que vous pourrez investir dans du matériel, que vous pourrez payer les charges inhérentes à votre activité, qui, je le rappelle, en termes de prélèvement obligatoire, ça représente quand même aujourd'hui à peu près 47% de l'ensemble des revenus d'un chef d'entreprise et d'un salarié. Donc, quand on veut pas regarder effectivement la lune, on regarde le bout du doigt, quoi. Et c'est ce qui se passe effectivement par ce type de propos que personnellement je qualifie d'assez irresponsable. Alors justement, quand on voyage, j'étais longtemps, à force d'écouter tout cela, bercé sur le fait que c'est vrai, le commerce indépendant est dans une situation très difficile. Il y a des nouveaux modes de communication, avec Amazon, avec le commerce en ligne. Voilà, que les jeunes achètent peut-être moins. Mais même, on voit quand même dans les centres commerciaux des jeunes qui font se balader, qui font des achats d'impulsion. Hein. Bon. Maintenant, alors, quand on voyage dans beaucoup de pays, que ce soit en Europe, en Asie ou dans le monde arabe, ça se vérifie pas toujours. Le petit commerce se porte toujours très bien et cohabite très bien avec Internet. Est-ce qu'en France, on a, voilà, et on essaye. J'ai un sentiment, Marc Sanchez, que les politiques français sont pas très à l'aise avec cela. Ils sont en train de nous expliquer, de toute façon, si les petits commerçants, vous êtes un petit commerçant, vous êtes condamné, ma brave dame, il faut vous adapter parce que les jeunes ne vont plus chez vous. Mais dans le monde entier, ça se vérifie pas.
Bah oui, ce qu'il faut se poser comme question, c'est de savoir quelle est la pression fiscale sur ces entreprises à l'étranger. Et il n'y a pas besoin d'aller très très loin en Europe pour faire des points de comparaison. Et quelle est la pression fiscale aujourd'hui et ce qu'on demande à nos entreprises de proximité. Enfin, voilà, je pense que le problème, il est là. Le fait de dire aujourd'hui qu'il faut effectivement vous numériser, qu'il faut intégrer l'intelligence artificielle, etc., etc., en soi, c'est une réalité, c'est-à-dire c'est des facteurs d'adaptation que doit effectivement et des chemins que doivent prendre nos entreprises commerciales et artisanales, mais c'est pas ça qui va régler le problème de la baisse du chiffre d'affaires, c'est pas ça qui va régler le problème du niveau de rémunération et de l'envie de créer sa propre activité commerciale ou artisanale, parce qu'aujourd'hui, il y a des pertes de vocation et c'est ça aujourd'hui qui pose problème. C'est pas tellement le fait de dire que il va falloir vous numériser. Dire qu'il va falloir vous numériser, c'est un outil, pas plus. Voilà. Alors, on a un nouveau gouvernement, peut-être une nouvelle méthode annoncée par le Premier ministre, mais ils annoncent toujours quelque chose de très nouveau à chaque fois. Encore, oui. Une nouvelle méthode. Encore. Voilà. Que faire si vous aviez un conseil, si Bercy vous appelait, si le Premier ministre vous appelait, il dit qu'il faut agir rapidement, parce que là on est dans un stade où on a vraiment le feu, quoi, pour nos petites entreprises. Est-ce qu'il y aurait une ou deux mesures très rapides, évidemment réalistes, Marc Sanchez, voilà, vous n'allez pas dire on va vider les caisses de l'État, mais est-ce qu'il y a des mesures qui permettent, sans vider les caisses de l'État, vu la situation de la dette, voilà, de faciliter quand même les choses? Par exemple, j'ai des arrière-pensées quand je vous pose cette question, la question des normes, voilà, la question de certaines contraintes. Lever des contraintes ou lever des normes, ça coûte pas d'argent public. Non. Alors, les sujets de préoccupation aujourd'hui de nos entrepreneurs, dans un premier temps, ils sont dans la définition d'un cadre politique qui permettent d'avoir une visibilité et des certitudes. Pas des certitudes à 3 mois sur la fiscalité, pas des certitudes, on va dire, avec des changements de positionnement politique ou idéologique qui font qu'aujourd'hui, ben voilà, il faut taxer les chefs d'entreprise parce qu'ils sont riches et aider les salariés. C'est d'avoir, de ce point de vue-là, on va dire, au moins sur les 2 ou 3 prochaines années, un cadre politique et institutionnel qui définisse une certaine stabilité. Ça, c'est le premier élément qui coûte pas d'argent et qui permettrait effectivement de relancer à la fois les recrutements et les investissements dans nos TPE. Le deuxième élément, c'est la pression fiscale. Alors la pression fiscale, effectivement, elle peut avoir un système de comment dirais-je d'influence, de conséquences sur les comptes publics. Oui, non. Oui, mais dans le bon sens, parce que ceux qui ne savent pas aussi, c'est la fameuse courbe de l'affaire qui se vérifie. Plus vous augmentez... simplification, j'ai trouvé l'approche. La simplification, en fait, permet d'avoir effectivement un système de vase communicant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous simplifiez à travers de la suppression de normes ou d'obligations la vie des chefs d'entreprise. Il faut savoir quand même que, grosso modo, il y a 3% du chiffre d'affaires de nos TPE aujourd'hui qui est consacré effectivement aux tâches administratives par le temps que va passer le dirigeant pour remplir tous les formulaires, toute la paperasse inhérente à son activité, ou qu'il fait passer par un expert comptable ou un comptable sur le sujet. Donc, à partir du moment où vous réduisiez effectivement ces contraintes administratives, vous avez un gain de productivité. Et ce gain de productivité, effectivement, il doit ou il peut permettre de baisser la pression fiscale aussi qui pèse sur nos activités. Je crois que c'est quelque chose qui est déjà envisagé par certains politiques. Le problème, c'est que la simplification administrative, on en parle depuis 15 ans. Et qu'on est toujours, on avance à pas de fourmis sur le sujet. Il y a une loi de simplification, par exemple, qui a été adoptée cette année et qui, sur ces sujets-là, n'apporte absolument rien, mais vraiment rien, ou alors très à la marge, s'agissant des problématiques liées à nos entreprises. Ça, c'est le premier élément. Après, vous avez effectivement les éléments de pression fiscale que j'évoquais aujourd'hui, que j'évoquais précédemment. Et de ce point de vue-là, ce qu'on constate effectivement, c'est qu'on est toujours, on va dire, avec un coup d'avance, mais là pour le coup un coup négatif, c'est-à-dire que la seule réaction que peut avoir ou que peuvent avoir les politiques à travers la réduction de la dette, c'est d'augmenter les recettes.
Alors aujourd'hui, augmenter les recettes, c'est plus audible. C'est plus audible du tout au niveau d'un commerçant ou d'un artisan. Quand on fait nos baromètres tous les trimestres, il faut savoir aujourd'hui quand même qu'un chef d'entreprise de 1 ou 2 salariés gagne en moyenne à peu près moins d'un SMIC par mois pour 50 heures semaine. Oui, ce que l'on ne sait pas, ce que le grand public ne sait pas, que la plupart des chefs d'entreprise et ce qu'on appelle les patrons en France sont dans la zone du SMIC. Ah ben oui, dans la zone, voire en dessous. C'est-à-dire que si vous ramenez ce qu'ils touchent par mois, c'est-à-dire qu'on va bien à peu près un SMIC au nombre d'heures travaillées, il n'y a pas un salarié en France qui travaillerait pour ça. Clairement pas. Donc de ce point de vue-là, c'est vraiment des signaux qui doivent être donnés pour alléger effectivement cette pression fiscale. Alors, elle peut se compenser, comme j'expliquais tout à l'heure, avec des mesures de simplification qui vont permettre de générer de la productivité. Mais par ailleurs aussi, il va falloir que les recettes de l'État, d'un point de vue fiscal en direction de nos entreprises, elles baissent, et elles baissent de manière importante. Parce que non seulement ça permettra de maintenir un certain niveau de vocation à créer des entreprises, et ça nous permettra aussi, puisqu'on parlait des ETI ou des grosses PME tout à l'heure, d'être beaucoup plus concurrentiel à l'exportation, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. Merci Marc Sanchez, vous êtes le président du SDI, c'est le syndicat des indépendants, c'est le syndicat des petites entreprises des indépendants. Ça commence de 1 jusqu'à combien dans vos plus gros adhérents? 15 salariés? Jusqu'à 10 salariés. Jusqu'à une dizaine de salariés. C'est-à-dire qu'il y a des strates dans les syndicats. Il y a le SDI, voilà, de 1 à 10. Après à 10, on commence CGPME et le MEDEF pour les énormes. C'est la CPME, oui, et après l'UPA et le MEDEF. Voilà. Donc moi, ce que on peut souhaiter à tous ceux qui sont vos adhérents, de belles réussites et d'être dans 10 ans au MEDEF. Ça veut dire que ça... Mais ils peuvent rester chez nous, ça ne nous viendra pas. Plus d'infos via le SDI, syndicat des indépendants. Voilà. Merci Marc Sanchez. Merci à vous. Voilà.